Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous irons au cœur de l'enfance avec l'association Santé et Résilience qui organise la 3e édition du Village de l'Enfance. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa présidente, Madame Déborah Lenogue. Bonjour Déborah. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. Alors Déborah, tu es présidente de cette belle association qui est récente, puisqu'elle est née fin 2022, c'est ça? C'est ça, en décembre 2022. D'accord. Est-ce que tu peux nous la présenter? Bien sûr. Donc Santé et Résilience, c'est une association qui a pour objectif d'éduquer les jeunes à la santé. Donc comment on fait? On propose de les accompagner, de faire de la prévention et de leur offrir en fait des opportunités depuis le territoire de la Martinique. Et comment on s'organise concrètement? On fait des événements comme le Village de l'Enfance, des événements de sensibilisation, des sorties terrain, des conférences, on organise et on travaille sur la suite de notre programme d'activité associatif avec des programmes de mentorat et de mobilité. Alors, comment ça se passe? Les missions se déroulent comment? C'est au cœur des écoles, au cœur des centres de loisirs, dans les familles? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Alors, pour l'instant, on a plutôt tendance à organiser des événements auxquels on fait venir des scolaires ou des jeunes, par exemple, qui sont sous main de justice, qui sont dans d'autres associations, donc les publics de nos partenaires. Ça nous arrive aussi, comme c'est le cas pour préparer par exemple le Village de l'Enfance, d'aller dans les classes avec des intervenants partenaires pour proposer des ateliers directement à l'école. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé dans ton parcours à t'engager dans cette voie? Alors, donc moi je suis professionnelle de santé, je suis pharmacien et chercheur, c'est mon domaine, la science, la santé. Et c'est vraiment une passion, j'ai envie de faire partager ça. Et la santé publique, c'était vraiment une révélation pour moi. Et le fait d'apprendre comment adapter les messages de santé pour qu'ils soient bien entendus par la population, ça m'a tout de suite beaucoup plu, d'apprendre les techniques et d'adapter. Donc là, avec Santé et Résilience, ce que l'on fait, c'est du ludo-éducatif. Donc on essaie d'adapter le plus possible les messages pour qu'ils soient audibles par tout le monde. C'est de la vulgarisation, mais surtout par les plus jeunes, les générations futures, qu'ils apprennent au plus tôt dans leur parcours les essentiels pour prendre soin d'eux, de façon à, ça s'appelle la littératie en santé, non seulement connaître l'information, mais être capable de s'en servir pour faire les meilleurs choix dans la vie quotidienne. Pour toi, c'est important de commencer dès l'enfance? Absolument. Absolument. L'enfance, il s'ancre énormément de comportements dans cette période de la vie. Et du coup, des fois, les parents savent comment influencer leur enfant pour que non seulement ils sachent les informations, mais qu'ils les appliquent. Mais parfois, on n'a pas tous les mêmes armes. On n'a pas les mêmes outils. Outils pour faire ça. Donc, des interventions extérieures peuvent aider à organiser son discours, à des fois ouvrir juste un champ de discussion avec les petits sur des sujets qui sont difficiles. Je parle par exemple de sexualité. Là, on va avoir de la sensibilisation sur le papillomavirus et le vaccin pour prévenir les cancers à papillomavirus. Cette question-là, il y a beaucoup de parents qui sont ouverts, mais quand on leur demande d'aller parler aux enfants de sexualité à 14 ans, c'est difficile. Donc, on a besoin d'intermédiaires, de médiation. Et donc, c'est vraiment à ça que sert Santé et Résilience. Alors, quand on parle d'enfance, c'est de quel âge à quel âge? L'enfance, pour la définition OMS, c'est 0 à 17 ans. En fait, nous, on s'adresse quand même un petit peu à des adultes, les jeunes adultes, jusqu'à 25-30 ans. Il y a beaucoup, c'est une phase de la vie où il continue à y avoir beaucoup d'événements de santé ou d'événements tout court qui influencent le parcours de la personne. Et donc les jeunes mamans, on va s'intéresser à ça, les jeunes couples, quand on va parler de sexologie. Bon voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire jusqu'à jeunes adultes. Et de toute façon, tous nos programmes sont en intergénérationnel, on n'est pas du tout sceptique et on travaille comme dans la famille en fait, avec tous les âges. Oui, donc on comprend enfance, c'est enfant et famille. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que dans ce que tu as vu sur le terrain depuis 2 ans, est-ce qu'il y a des problématiques particulièrement urgentes qu'il serait important de traiter en Martinique, particulièrement liées aux Antilles, enfin à la Martinique? Oui, donc c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a déjà 2 éditions du Village de l'Enfance derrière nous et à chaque fois, les médias nous demandent mais
est-ce que c'est vraiment adapté, ce sujet, les droits de l'enfant en Martinique? Parce que le village de l'enfance a pour objectif de célébrer l'anniversaire de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc vraiment, c'est un focus droits de l'enfant. À quoi ça sert? On est en Martinique, les droits de l'enfant ici sont respectés, mais c'est jamais acquis les droits. Donc, tous les ans, on a à cœur, avec nos partenaires du CDAD, de revenir à la charge, de parler des droits de l'enfant, de comment ils peuvent être défendus mieux sur notre territoire. On a des enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance, dont l'association aussi s'occupe. Par exemple, les invités d'honneur du village, ce sont les enfants du foyer territorial de Rivière-Laure. On a des enfants qui sont victimes de violences. Nous, on est du Nord Caraïbes. Et dans le nord de l'île, les violences intrafamiliales sont un fléau qu'il faut absolument continuer de combattre ensemble. Donc on fait un gros focus sur cette thématique cette année, les violences faites aux enfants. Mais il n'y a pas que des violences intrafamiliales, il y a aussi du harcèlement en ligne. Toutes ces questions seront adressées par les différents partenaires. On est à près de 30 partenaires sur le village. C'est Aurélie Corolus qui vient parler avec ses cahiers jeunes avertis de sécurité numérique. Il faut que les enfants, dès cet âge-là, comprennent à quoi ils s'exposent et quels sont leurs droits, quels sont leurs recours. Donc c'est pour ça que le CDAD vient avec nous, nous accompagne sur ce projet pour pouvoir donner accès à l'information sur les outils qui sont disponibles sur le territoire. Tout n'est pas disponible, on est un petit territoire, mais quand même beaucoup de choses existent. Et ces outils, il faut que les gens les connaissent pour les utiliser. Alors justement, il y a des thématiques qui sont abordées, la violence, la santé mentale, l'addiction. Comment on fait pour aborder ces thématiques-là tout en intéressant les plus jeunes qui ne se sentent pas forcément concernés aux premiers instants, mais comment on arrive à les sensibiliser à ça? Parce que c'est un sujet sérieux, mais tout en restant dans l'atmosphère de l'enfance. Eh bien, tout passe par le jeu. En fait, c'est simple. Le jeu, c'est l'activité primordiale pour l'être humain, comme pour tous les petits dans le développement. Adulte, hein. Oui, exactement. Ça continue à être très intéressant pour apprendre en fait des nouvelles choses, même quand on est adulte. Et c'est par ce vecteur, ce médium, qu'on va apporter les informations. On va aussi beaucoup mettre l'accent sur donner la parole aux jeunes eux-mêmes, parce que effectivement, nous, en tant qu'adultes qui sommes effecteurs, sachants, voilà, et qui apportons les solutions, en fait, donc qui façonnons les solutions, il faut qu'on prenne en compte, c'est ce que la CIDE nous dit aussi, hein, l'avis, l'opinion, le ressenti des plus jeunes, et qu'on leur donne une place dans notre société pour qu'ils puissent influencer eux aussi la façon dont on organise les politiques publiques, la façon dont on les exécute. C'est très important, et on fait ce village avec des partenaires qui vont amener des enfants en première ligne. À chaque fois, vous savez, on a à cœur de les mettre à l'honneur, les plus jeunes qui s'engagent. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai vu que alors on va y venir au programme dans un petit moment, il y a beaucoup d'ateliers interactifs. Donc c'est vrai que c'est important d'entendre l'adulte parler, mais l'enfant aussi, le fait qu'il parle, qu'il ait conscience qu'il est aussi acteur dans la prévention, qu'il ne se dise pas que ce soit inaccessible, mais qu'il a les outils. Donc c'est vrai que c'est important le côté entendre ce que l'enfant a à dire et comment il peut être acteur de sa sécurité, de sa santé, etc. Tout à fait. Et donc là, il va y avoir beaucoup de... Comment on peut dire, il y a un peu de nouveauté sur le village. Par exemple, sur le front de mer, il y a des activités cette année. Justement, est-ce qu'on peut aller dans l'ordre? Déjà, le premier jour, c'est dimanche 23, c'est ça? C'est le seul jour. Pour l'instant, on est sur une journée. Donc, on ne parle pas des 27 et des 10. Ah oui. Donc toi, tu parles pas uniquement du village, mais du festival au cœur de l'enfance. Donc le festival au cœur de l'enfance, c'est ce qui englobe notre action autour des droits de l'enfant pendant la fin de l'année. Depuis l'année dernière, on a transformé ça en festival parce qu'il y a 3 dates, effectivement. Ok, donc trois moments. Donc le festival commence par le village, oui, c'est ça, donc le dimanche 23 novembre. Donc est-ce que tu peux nous parler du programme, du lieu, de ce qu'on va y trouver? Alors, c'est parti. Donc le village va se passer sur la place du bourg de Casse-Pilote, la place Gaston-Monerville, de 8h à 18h le dimanche 23 novembre. Donc, toutes les informations techniques pour vous garer seront fournies sur nos réseaux sociaux au fur et à mesure. Et donc c'est un village gratuit. Hein. C'est absolument gratuit et ouvert à tous.
Le programme est déjà accessible en ligne. Donc, il y a un cycle de conférences le matin avec des intervenants qui sont sur le village ou pas et qui viennent parler de différentes thématiques, l'adolescence et la santé mentale, les 1000 premiers jours de bébé. On va parler des violences aussi faites aux enfants. Il y a plusieurs thématiques. Donc, les conférences sont ouvertes à qui? C'est ouvert à tous et ce sera retransmis en direct sur YouTube. Donc les enfants peuvent assister aux conférences, peuvent les comprendre? Ah oui, absolument. À partir de quel âge à peu près? Je pense que c'est pour les enfants à partir de l'âge scolaire, CP, CE1. D'accord. Et puis, donc il y a ce cycle de conférences et puis il y a des ateliers un peu partout. Notre atelier phare cette année, ça va être l'atelier show culinaire. Donc parce qu'on a une star locale qui vient. Oui, vous avez fait venir le chef Wendy Barras. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un Samaritain qui a fait une carrière assez exceptionnelle et qui est maintenant TOC de France. Il travaille à l'Académie nationale de cuisine. Il nous fait l'honneur de venir pour animer cet atelier de transmission avec les enfants. Donc, il y aura 3 groupes d'enfants qui seront constitués pour l'aider à cuisiner et goûter les plats. Est-ce que les adultes peuvent aider à... Je ne crois pas. D'accord. Non, c'est vraiment... là, ça va être l'atelier réservé aux petits. Ça nous tient vraiment à cœur cet atelier parce que tous les maraîchers du marché de Casse-Pilote se sont reliés à cette initiative. Ils vont fournir le panier de fruits et légumes avec lequel ils vont cuisiner. La matière première. La matière première. Et Petit Cocotier aussi nous fournit de la vanille. Bien. Donc on va avoir vraiment, je pense, des plats exceptionnels qui vont ressortir et un moment de partage et de transmission de la passion de la cuisine que Wendy va nous permettre d'observer, puisqu'on va essayer de le filmer. Très bien. Donc, ouais, ça va être extrêmement intéressant cet atelier. Et aussi, on a Maëlie Théodore qui vient et qui va proposer, elle, l'atelier focus sur les violences faites aux enfants. Donc, c'est de l'art-thérapie. Donc, elle va prendre un petit groupe d'une 15aine de personnes. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou... Oui, ça va être un peu premier arrivé, premier servi. Donc, à 8h, on va faire la liste et puis elle va commencer un peu plus tard dans la matinée. Il y aura plusieurs séances ou pas spécialement? Je ne suis pas sûre pour Maëlie si elle le fait plusieurs fois. Non, je crois qu'elle fait une séance d'1h30. D'accord. Et après, par contre, elle va ouvrir un petit peu son atelier pour qu'on puisse tous contribuer à une œuvre collective sur les violences, donc sur une grande toile partagée. Donc ça va être un beau moment aussi. Très bien. Ensuite, on a le jeudi 27 à la bibliothèque Schellcher. Oui, on réitère notre partenariat avec la bibliothèque de près de la CTM. Donc l'année dernière, on avait une très belle conférence sur la lecture faite pour les tout-petits. Et cette année, la thématique que l'on a choisie, c'est les histoires qui font peur. Comment aident-elles nos enfants à grandir? Donc c'est vraiment un moment pour l'aide à la parentalité. Comment utiliser la lecture comme vecteur de lien avec son enfant et comme vecteur éducatif pour tous les jours, en fait, la vie quotidienne. Alors, thématique très intéressante. Comment les histoires qui font peur aident nos enfants à grandir. Oui. Donc, j'invite tous les parents à être là, à être présents. Donc, c'est à la bibliothèque Schellcher le jeudi 27 de 18h à 20h30, suivi d'un petit cocktail. Oui, avec un petit cocktail. Alors, du coup, je profite pour faire un petit appel parce qu'on a notre intervenant qui n'a pas pu honorer. Donc, si quelqu'un, un auteur en particulier ou un psy, se sent intéressé par le sujet, qu'il nous fasse signe sur Instagram, on lui répondra avec plaisir. Très bien. Donc, en quoi les histoires qui font peur, peuvent-elles être bénéfiques à aider l'enfant à gérer ses émotions, Absolument. À les comprendre, à les accueillir? Donc, le message est passé. C'est un auteur ou un conteur, tout simplement. Ou un conteur, oui. Martiniquais qui peut venir pour intervenir. Et puis enfin, on a mercredi 10 décembre, le Ciné Santé. Alors, on est content parce que ça devait être un peu plus tôt, mais finalement, ça va être repoussé à 10 décembre, qui est la date de la Journée mondiale des droits de l'homme. Donc, on reste dans notre thématique des droits. Et là, on va diffuser le film Neg Marron de Jean-Michel Barny. Et du coup, c'est une intervention qui va être accompagnée par les gendarmes de la brigade territoriale mobile et puis d'autres spécialistes. Des éducateurs, des psychologues. Hector Elisabeth qui va venir comme sociologue, et puis il y aura des éducateurs, etc., comme tu viens de dire. Donc, ce film-là, on va faire un ciné-débat autour pour faire de la prévention, de la lutte contre la délinquance sur notre territoire qui est gangréné par les faits divers. Tout à fait, qui sont de plus en plus nombreux, malheureusement.
Très de la bien. drogue. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange, Déborah. Merci Je à rappelle toi. les dates. Donc, premier rendez-vous dimanche 23 à Casse-Pilote Oui. à partir de 8 h du matin. C'est gratuit. Ensuite, jeudi 27 novembre à la bibliothèque Schellcher. La conférence de 18 h à 20 h 30 où on attend un auteur ou un conteur pour parler des peurs des enfants et de la puissance des histoires. Merci. Et enfin, mercredi 10 décembre, le Ciné Santé Negmaron. On n'a pas encore le lieu? Non, c'est en venir. cours de Très finalisation, mais merci beaucoup pour m'avoir reçu Avec ce plaisir. jour. Et puis, venez tous très nombreux, c'est gratuit, ça va être une extrêmement belle fête avec des beaux podiums aussi à l'après-midi, donc n'hésitez pas à venir au goûter géant, au moins au goûter géant à 16 h. Et on aura une petite commémoration à 18 h pour les enfants qui souffrent de violences dans le monde, donc qui sera un moment très émouvant. Venez nous rejoindre. Merci beaucoup, Déborah. À bientôt. Et puis, je rappelle les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller sur la page Instagram, @santé et résilience. Merci aux Zitata de nous avoir suivis. Merci à Déborah pour son accueil. Et puis, quant aux Zitata, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.